Alors salut à vous pour une nouvelle petite vidéo ce soir en cette journée de nouvelle lune, n'est-ce pas, du 15 février 2018. D'abord je voudrais vous remercier tous d'être là. En même temps j'ai envie de vous dire c'est pour vous. Moi j'essaye de partager, je crois que je suis là, hein, on le sait pour ça, donc j'essaye de partager au mieux à la fois ce que je peux déjà savoir, expérimenter, donc voilà. Mais bon, partager un max, voilà, comme je dis toujours, partager un max, on est là pour partager l'énergie, donc ce serait sympa de partager tout ce que vous-même vous vous permettez en fait de recevoir. Qu'est-ce que je voudrais dire? Pas grand-chose sur la nouvelle lune parce que de toute façon vous avez des millions d'articles. La seule chose que je peux dire c'est ouf, 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 ouf. Je sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas je le sens bien pour le moment dans l'énergie et probablement vous devez le sentir aussi. L'énergie est quand même beaucoup plus cool en ce mois de février, après un mois de janvier qui a été quand même assez costaud. Et manifestement, ça se confirme dans tout ce que je peux ressentir, dans tout ce que je peux lire. Vous le savez bien que je ne suis pas du tout une pro de l'astrologie et il y en a dont c'est le boulot et qui font des super vidéos que j'ai pas le temps de regarder, mais qui doivent, à mon avis, être fort efficaces. Et fort pertinentes dans l'info qu'elles apportent. Tout ce qu'on peut savoir, moi je m'étais noté 2-3 petites choses, c'est que finalement on est dans le signe du Verseau, apparemment il y a un alignement avec la planète Mercure, enfin bref, on va dire que tout l'aspect probablement communication est favorisé. C'est pas plus mal parce que nous, voilà, on reste dans notre recherche ardue et pas si facile de partenaires, de sponsors pour notre projet de tour du monde, mais qui évolue de jour en jour. J'en dirai peut-être un petit mot à la fin de la vidéo. En fait, j'avais pas trop envie de parler de la nouvelle lune. Mais j'avais envie de relier ça parce que finalement on est dans la nouvelle lune, c'est plutôt, je crois, je l'ai noté, c'est ce soir, les énergies de la nouvelle lune qui se mettent en place. Vous savez bien comment ça fonctionne, c'est ça qui est sympa, c'est d'utiliser les énergies de la lune montantes, descendantes pour faire nos intentions. Et c'est vrai que finalement on est encore dans un dernier moment de nettoyage avant de pouvoir profiter finalement des 15 jours à venir pour faire des énergies, je suis un peu fatiguée, c'est la fin de la journée, je n'arrête pas, j'en ai partout. Mais bon, voilà, tout va bien. Bientôt, je vais me prendre quelques jours on va dire, de break pour me ressourcer. Mais voilà, ce que ça m'a inspiré en fait, ce que je sais que vous êtes, bon, le feng shui, vous le savez, vous le savez, c'est mon grand dada, ça fait 15 ans que le feng shui m'est tombé dessus et je fais ça comme d'aller acheter du pain, c'est-à-dire que vraiment pour moi c'est très naturel. Alors évidemment j'ai évolué aussi, je pratique le feng shui aujourd'hui après 15 ans d'une autre manière qu'il y a 15 ans. J'ai un niveau de conscience, un niveau de lecture, un niveau de ressenti qui me permet de faire les expertises et de former les gens à ça d'une manière vraiment très très forte et très profonde. Il y a une formation d'ailleurs feng shui la semaine prochaine à Paris que je me réjouis de faire avec le petit groupe que j'ai. Mais donc revenons voilà, à ce qui nous intéresse dans cette vidéo aujourd'hui. L'autre jour je suis allée faire une expertise et puis il y a un truc qui m'est venu et c'est vrai que je trouve on n'y pense pas toujours. Donc déjà je vais vous rappeler quelques bases par rapport au feng shui. Si vous de toute façon c'est toujours bien de remettre les points sur les i et de remettre certaines choses en mémoire. Et je vais relier ça en fait avec nos chambres que nous pouvions avoir enfants. Donc d'abord ce que je voudrais vous redire c'est que malheureusement, contrairement à encore ce que je peux voir parfois, ou même voilà la dernière expertise où je me rends compte que des gens pratiquent le feng shui d'une certaine manière, le feng shui, encore une fois, n'est pas un outil magique qui va vous permettre, ça m'a fait rire parce que quand j'ai dit ça, j'ai vu 4 minutes 44.
Donc effectivement, le feng shui n'est pas un outil magique qui va transformer votre vie, transformer votre réalité, faire que tout va aller bien quand ça va mal. Bah non, parce que vous savez bien qu'on n'est pas là pour ça. Le feng shui, c'est un outil qui va vous permettre de révéler votre magie, quoi. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui va vous permettre de décoder en profondeur votre inconscient et c'est une photo à l'instant T de vous ici et maintenant. Donc c'est vraiment génialissime. Ça veut dire que effectivement, si vous ne savez pas comment ça marche, il y a ce qu'on appelle un bagua. Vous savez, c'est comme un carré sudoku avec 9 cases où vous avez, quand on rentre dans une pièce, voyez, vous avez au fond à gauche l'abondance, donc tout ce qui vous relie. Pas obligatoirement qu'à l'argent, ça c'est aussi une fausse idée qui est parfois donnée. La zone abondance n'est pas du tout que l'argent. La zone abondance c'est une zone qui concerne toute votre connexion à l'énergie de l'univers. Donc c'est bien plus que l'argent, c'est tous les privilèges, tous les avantages, tout ce à quoi vous pouvez être connecté. Donc évidemment, plus vous êtes ouvert, plus vous êtes en phase au niveau de votre fréquence avec la fréquence de l'univers et plus vous pouvez recevoir énormément. C'est ça la zone abondance. Donc il y a des fois des gens qui ont de l'argent qui ne sont absolument pas connectés au niveau de leur zone abondance. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que leur karma, puisqu'on est tous là, vous savez, à un moment donné pour vivre un truc un peu compliqué qui nous fait nous bouger, pour la plupart des gens, eh bien pour ceux qui se posent encore la question comment ça se fait que mon voisin qui fout rien, qui travaille pas sur lui, a plein de sous et plein de choses, bah, c'est parce que lui, ça se passe à un autre niveau. Et je vous le rappelle, hein, ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que les gens, vous avez la sensation qu'ils ont tout, ben, qu'ils ont tout. Vous savez bien que celui qui a tout, ben, il faut déjà avoir le discernement pour le voir. Celui qui a tout, c'est à l'intérieur. Donc quand on est tellement focalisé à l'extérieur et qu'on est à l'extérieur de soi, bah, on risque pas de voir celui qui a la vraie lumière intérieure, parce qu'au fond, on n'est pas du tout intéressé par ça, et on n'est pas du tout dans la même fréquence. Donc ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo encore pour préciser ça, parce que ça reste important. Et donc, voilà, il y a des gens, bah, c'est pas leur karma d'avoir des problèmes d'argent, c'est des problématiques à un autre niveau. Voilà, donc ça c'est une première chose. Vous avez l'abondance, après vous avez en face, vous allez comprendre pourquoi je réexplique quand même ça. Après vous avez la réputation en face, donc la réputation c'est vos succès, c'est votre image, et c'est évidemment aussi la place que vous prenez ou pas dans votre vie, et c'est souvent une zone qui est problématique puisque nous avons tous finalement à travailler notre place dans le monde, hein. C'est la carte 21 du monde, c'est je suis moi, individuel, mais je suis moi au sein du monde. Et puis vous avez la zone amour qui devient la zone contrat quand c'est professionnel, qui correspond à l'amour avant tout, finalement l'amour de nous-mêmes, qui nous permet de nous ouvrir à beaucoup plus d'amour avec les autres, mais à tout niveau. Et puis on continue, vous voyez, sur le mur de droite, quand on rentre, vous avez au milieu la zone projet, créativité, enfant, etc. Après, on descend un peu plus bas, vous avez la zone aide extérieure. Dans l'angle, vous voyez, vous rentrez dans une pièce. L'angle au fond à droite, c'est l'aide extérieure. Donc, c'est tout ce qui nous relie à l'extérieur. C'est les voyages, c'est les amis, etc. Et c'est une zone qui est à mettre en lien avec la zone abondance. Voilà, c'est qu'on appelle l'axe de connexion. Et puis vous continuez à l'endroit où on rentre au milieu, le mur de la porte d'entrée, c'est la zone carrière, la zone force, qui est évidemment, en toute logique, parce que tout est très très cohérent, relié avec la zone en face qui est la zone réputation. Et donc c'est l'axe de l'être. Et donc c'est évidemment important. Comment voulez-vous rayonner quelque chose, ce que l'on est nous-mêmes, si on n'est pas dans notre force intérieure, c'est pas possible. Donc tout ça, je vous dis, est super cohérent. Et puis on continue, l'angle en bas à gauche, c'est la zone connaissance, amour de soi, qui est évidemment sans surprise reliée à la zone en diagonale amour, parce qu'encore une fois, comment vivre l'amour avec d'autres, hein, et partager l'amour si on ne se donne pas nous-mêmes de l'amour, voilà, à nous-mêmes, c'est juste pas possible. Et puis on continue sur le petit mur de gauche, où là vous avez au milieu, en face en fait de la zone projet, vous avez, c'est l'axe qu'on peut appeler l'axe du temps, où vous avez la zone vitalité, famille, santé, etc. Voilà,
qui est souvent un axe bloqué. Pourquoi? Là aussi, c'est super cohérent. Souvent, on est dans des mémoires familiales qui ne sont pas libérées, qu'on porte et qui nous empêchent d'aller de l'avant et d'ouvrir vers le futur et vers l'avenir. Alors, pourquoi je vous redonne un petit peu on va dire ce rappel de base du feng shui, du bagua, hein, qui est un élément extrêmement important quand on analyse un endroit. J'ai oublié de dire que le centre, il n'y a rien, hein, si vous m'avez suivi, parce que c'est le cœur, et c'est exactement comme chez nous, hein, le cœur est ici, et le cœur est le centre de tout. Et c'est celui par lequel toute l'énergie passe ou trépasse ou ne passe pas, justement. Hein, c'est exactement pareil, vous avez de haut en bas l'axe de l'être, carrière, force, réputation, l'axe du temps, santé, vitalité, famille, et puis de l'autre côté les projets, vous avez l'axe de connexion, abondance, aide extérieure, et puis vous avez l'axe de l'ancrage avec l'amour de soi, la connaissance de soi et l'amour de l'autre côté. Et donc, comme je vous disais, c'est exactement pareil dans notre corps, c'est-à-dire qu'on a les chakras du bas, les centres de pouvoir en bas, avec le chakra racine qui est avant tout je suis en acceptation de mon incarnation, donc je me permets d'être présent dans mon corps, hein. Du coup je me permets aussi d'être dans le plaisir, hein, le hara, le chakra du ventre, dans le plaisir dans ma vie, hein, donc je rayonne ici, et puis du coup tout ça, du fait que je suis ok avec ce que je vis ici et que je suis dans le plaisir, je rayonne, hein, je suis dans la joie, voilà, le plexus, et puis tout ça monte jusqu'au cœur, et puis le cœur, quand il circule bien, il irradie aussi, et il envoie toute cette énergie de cœur en fait partout, dans le plaisir, dans la joie, dans l'incarnation, n'est-ce pas, et donc on peut être dans beaucoup plus de cœur, parce que c'est exactement pareil avec la maison. Et puis en haut, vous avez, vous savez bien, les 3 chakras du haut. Évidemment, il y en a d'autres, mais là on parle des principaux. Centres vitaux, centres d'énergie, centres de pouvoir, hein. C'est pas juste des roues qui tournent ou qui tournent pas, c'est vraiment notre énergie principale. Vous avez la gorge, la communication. Donc évidemment, si tout ça circule, je peux m'exprimer de manière juste, hein, dans le cœur. Déjà, je me permets de m'exprimer, évidemment. Moi, je vais un peu vite parce que voilà, il y a des phases. Bref, je me sens plus trop concernée, évidemment, mais c'est aussi ça, c'est je me permets de m'exprimer, et je me permets de m'exprimer de manière juste. La voix est évidemment quelque chose de très très important, comme ce que je suis en train de faire avec vous maintenant, et ce que je fais avec les vidéos, et mon travail au quotidien avec les gens que je peux avoir en soins, en formation, etc. Et puis, ok, cette vision, elle est aussi juste, mais elle est alimentée par le cœur, c'est-à-dire que le 3e œil est souvent, je trouve, très branché avec la tête, là, voilà. Et puis, hop, je me permets de recevoir l'énergie au niveau du coronal, puis cette énergie, elle descend, elle remonte, etc. Alors, ça c'était, voilà, c'est du rapide, parce que tout ça, vous devez évidemment le savoir, mais c'est pour mettre en liaison avec la maison. Et donc, ce que je voulais juste, en fait, un peu vous interpeller ce soir, je voulais vous interpeller sur... vous savez, on a souvent des problématiques, évidemment. Vous savez bien, nos problématiques, elles nous viennent d'où? Elles nous viennent de l'inconscient collectif, les égrégores, etc. Moi qui suis une fan des bonhommes allumettes depuis 15 ans, ça fait 15 ans que j'en fais, 15 ans que je dis aux gens d'en faire, et j'ai encore des gens que je leur dis de faire des bonhommes, et puis qui finalement, comme une que j'ai eue encore aujourd'hui, qui m'a dit « Ah non, j'ai pas fait les bonhommes », mais elle a eu au moins le courage de me dire « J'ai pas fait les bonhommes parce que j'ai eu peur des conséquences ». Donc, petite parenthèse aussi là-dessus, c'est pas grave. Quand on est prêt, on fait les choses. Ce qui est grave, c'est de ne pas faire les choses ou de les faire et de ne pas en avoir conscience, vous le savez bien. Donc, voilà. Quand vous êtes prêt, vous faites les choses. Moi, j'ai fait avec, cet après-midi, à un moment donné, j'ai fait avec les égrégores humains. Parce que des fois, j'en ai un peu marre de tout ce qui traîne. Vous savez, non seulement les gens ont du mal à sortir de leur histoire, et donc ils entretiennent en énergie leur histoire, et alors en plus, ils rentrent dans les histoires des autres, vous savez, et alors ils entretiennent donc l'égrégore qui, je vous le rappelle, est une forme
de pensée collective, et donc c'est absolument infernal. Et alors des fois, il y a par moments, je me sens un peu polluée par ça, bien que je travaille à en sortir, et donc j'ai fait un bonhomme allumette avec ça, c'est-à-dire que je me suis fait moi, puis j'ai fait un petit rectangle à côté, clac clac, enfin pour ceux qui connaissent pas encore, il est temps d'aller voir les bonhommes allumettes. Bon. Et puis, où j'en viens, donc inconscient collectif, mémoire familiale, transgénérationnelle, vos parents, ceux d'avant, etc. Enfin bref, vous les avez choisis, donc ok, hein, chakra racine, je suis dans l'acceptation de ce que je suis venue vivre. Et alors, le troisième chose aussi, c'est que dans cette vie, qu'on commence à vivre, eh bien, il y a un moment, oh là là, qu'est-ce que ça file vite, 15 minutes, mais c'est pas possible, c'est des secondes. c'est dingue, hein, c'est complètement délirant. C'est votre chambre d'enfant, figurez-vous. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, vous le savez bien, on parle beaucoup de l'enfant intérieur, etc., etc. Mais c'est vrai que quand on est petit, on peut vivre plein de choses au travers de notre famille, au travers de l'école, au travers du système social, justement, au travers de tout cet inconscient collectif, de tout ce transgénérationnel, puis de ce qu'on a décidé de porter au début. En fait, plein de mémoires qui s'intègrent dans nos cellules, des blessures qui sont créées, etc., etc. Et dans lesquelles finalement, en tout cas, qui font que ça déclenche, si vous voulez, tout un inconscient, évidemment, à l'intérieur de nous, tout un tas de conditionnements, et qui nous empêchent d'évoluer, d'avancer. Et en fait, je voudrais juste vous interpeller sur ça, par rapport à votre chambre d'enfant. Et c'est pour ça que j'ai rappelé tout ce que j'ai rappelé avec le Feng Shui au début. C'est un exercice qui est hyper intéressant et que je vous recommande de faire. Évidemment, je ne peux pas le faire en direct pour tout le monde, mais c'est super intéressant de voir comment était votre chambre d'enfant. Donc, moi, ce que j'aurais envie de vous donner comme exercice dans cette vidéo, pour que ce soit vraiment intéressant pour vous, c'est de réfléchir à la chambre d'enfant que vous avez eue. Ah, peut-être que vous n'y aviez pas déjà pensé, et là, je suis contente parce que moi, cette vidéo servira à quelque chose, et donc partagez-la un maximum. À savoir que déjà, est-ce que vous étiez seul dans votre chambre, ou est-ce que vous aviez une sœur, un frère, vous étiez deux, vous étiez trois. Moi, vous voyez, pendant longtemps, j'ai été dans une chambre finalement avec ma sœur aînée, 50 plus, etc. On avait des lits superposés, mais qui n'étaient pas tout à fait superposés, c'est-à-dire que, je veux dire, elle était comme ça, j'étais comme ça. Heureusement, j'avais pas la tête dessous. Hein, voilà, on le dit toujours, les lits superposés, évidemment, c'est pas top. Pourquoi? Parce que pour deux lits qui sont l'un au-dessus de l'autre, vous pensez bien, il y en a un qui est au-dessus, qui bénéficie de tout le niveau ciel. Il y en a un qui a plus d'ancrage, mais en même temps, celui qui est en dessous, il y a toujours le risque de quelque chose qui vous tombe dessus, voyez? Et ça peut être une mémoire, un conditionnement qui fait que vous avez toujours peur qu'un truc vous tombe dessus, comprenez? Et moi, ça m'a parlé pendant longtemps, parce que finalement, même si j'avais que les pieds en dessous, eh bien, quand j'étais plus jeune, je me souviens que des fois, eh bien, j'avais envie de me sortir de ça, parce que c'est comme si finalement ce lit au-dessus m'oppressait et m'empêchait d'être plus tranquille, d'être sereine et tout ça. Donc, voyez, donc si vous étiez deux, si vous étiez tout seul, parce que si vous êtes plusieurs dans la chambre, clairement, dans le fameux bagua que j'étais en train de vous expliquer, qui est un truc qu'on pose sur toute la maison, mais là, c'est un truc que vous posez juste dans la chambre. C'est-à-dire que dans la chambre, il y a une zone abondance. Il n'y a pas 15 000 zones abondance. Il y a une zone abondance, une zone réputation, amour, etc. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment c'était fichu, quoi. Est-ce que déjà, vous aviez une chambre que pour vous? Ça veut dire que du coup, vous étiez déjà... vous aviez la possibilité de connecter à toutes ces zones, d'accord? Alors que si, par exemple, vous étiez avec un frère et une sœur, c'est pas le cas. Moi, je vous donne mon exemple pour que ça soit plus, j'ai envie de dire, plus visuel, plus clair pour vous. Moi, par exemple, moi, j'avais la partie haute de la chambre et elle avait la partie basse. Ça veut dire que tout ce qui était la partie ancrage, connaissance, amour de soi, aide extérieure, une partie des projets, une partie de la vitalité, et en fait, c'était elle qui l'avait. Alors que moi, j'avais la partie plutôt abondance, la partie réputation, la partie amour. Alors vous allez me dire, c'est plutôt pas mal, c'est sûr, mais du coup, vous voyez, ça veut dire que déjà, vous êtes peut-être... vous pouvez manquer d'une base, en tout cas dans mon cas,
parce que vous n'avez pas la connexion avec tous les éléments. Et puis finalement, le cœur de la pièce, il doit plutôt être libéré pour que les zones circulent entre elles. Et moi, quand je réfléchis à la chambre, probablement que le cœur était un peu utilisé par les lits. Vous voyez, donc le cœur était un petit peu bougé, donc les zones circulaient pas. Quand on réfléchit après, c'est comment on a mis les meubles. Bon, ben moi, en réputation, je me souviens bien, il y avait une fenêtre. En même temps, c'était calme, ça donnait sur un jardin et tout ça. Mais vous voyez, par exemple, dans ma zone amour, j'avais un placard. Donc, quand on étudie un peu le feng shui, on se rend compte que une zone, en fait, c'est une énergie avec laquelle la zone, l'énergie, elle existe pour tout le monde. D'accord? Mais ce qui fait la différence, c'est est-ce que j'ai accès à cette énergie ou est-ce que je n'y ai pas accès? Et en fait, quand vous bouchez toutes les zones, à part la zone carrière, qui est une zone que là, vous pouvez charger d'un énorme placard, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas accès à cette zone. Donc, vous voyez, moi, quand je réfléchis à ma chambre que j'avais quand j'étais jeune, finalement, j'avais pas accès au cœur, puisqu'il y avait plus ou moins de lits, j'avais pas accès à la connaissance de soi, à l'amour de soi, puisque j'étais pas dedans, et dans l'amour, donc l'axe d'ancrage, j'avais un placard, donc je bouchais ça. Au niveau de la réputation, à la limite, ok, j'avais l'ouverture sur la réputation, mais je n'avais pas accès à la base. Donc, qu'est-ce que vous pouvez rayonner? Donc, dans ces cas-là, vous pouvez peut-être être amené à chercher un rayonnement purement extérieur, comme on le cherche tous pendant un moment, parce que c'est tellement agréable d'être connu, d'être machin, d'être dans la lumière. Mais au fond, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être dans sa lumière à soi, parce que là, qu'il y ait personne, qu'il n'y ait pas personne, si vous êtes dans la lumière avec vous, vous êtes bien avec vous, et vous avez besoin de rien et vous avez besoin de personne. Donc évidemment, l'essentiel est là, il n'est pas ailleurs. Et dans la zone abondance, j'avais mon bureau, mais mon bureau, vous voyez, était à l'envers. C'est-à-dire que quand on fait un peu de feng shui, on sait que voilà, il y a de l'énergie qui circule. Il faut savoir que l'énergie, elle rentre par les portes, elle sort par les fenêtres et elle passe entre les fenêtres. Donc moi, finalement, j'étais à mon bureau. Vous voyez, c'est comme si là, il y avait, voilà, vous êtes la fenêtre, en fait. Il y a la fenêtre en face, il y a mon placard qui est là. Et puis, il y a mon bureau ici qui est à gauche. Et en fait qui fait face au mur. Vous voyez, donc finalement, je suis à l'envers comme ça. Donc à l'envers, les cheveux me reprennent, la maladie des cheveux me reprennent. Donc du coup, mes perspectives d'avenir, parce que ça c'est important, du coup j'ai un mur. Ok, et puis finalement ça me met dans une position fort inconfortable inconsciemment parce que derrière il y a une fenêtre, donc il y a de l'énergie qui vient derrière mon dos et je vois pas. Alors vous voyez, c'est intéressant de regarder, ne serait-ce que ça. Pourquoi? Parce que ça peut expliquer pourquoi peut-être quand vous étiez plus jeune ou peut-être même encore maintenant, vous pouvez avoir finalement une espèce d'insécurité au niveau de votre inconscient, un manque de bas. Enfin, ça peut expliquer énormément de choses, quoi. Et donc mon lit finalement il était d'une certaine manière que finalement je manquais aussi d'une tortue, parce que dans le feng shui il y a ce qu'on appelle, il y a 5 animaux qui correspondent tous à quelque chose, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le phénix. C'est en général la plus grande vue qu'on peut voir de sa maison. Donc la plus grande vue, ça veut dire que des fois il n'y a pas de phénix, quoi. Les plus grandes ouvertures, soit elles donnent sur un truc grandiose, soit sur un mur, soit sur un immeuble, et tout ça déjà ça montre les perspectives d'avenir ou le non-perspective d'avenir. Et puis la tortue, c'est la protection à l'arrière, de l'autre côté du phénix. Et puis bon, on va pas rentrer là-dedans parce que ça prendrait trop de temps et que je suis déjà à 23 minutes. Il y a le dragon qui est la partie féminine. Et enfin, je vous le dis quand même pour information, quand vous avez la tortue à l'arrière, le phénix devant, vous avez le dragon à gauche qui est la partie féminine, qui doit être normalement plus grande que la partie droite qui est le tigre, qui est la partie masculine. Parce que si c'est l'inverse, ça amène a priori trop d'énergie yang, trop d'agressivité, etc. Voilà. Donc, et puis vous avez l'ancrage qui est le serpent en dessous de la maison. Voilà. Et donc ça fait partie des éléments qu'on regarde quand on analyse une maison en fait en feng shui. Donc, alors je sais que c'est peut-être pas évident pour vous, mais moi ce que je vous dis, essayez de repenser, et les éléments que vous pouvez vraiment identifier, c'est est-ce que j'étais seule ou à deux,
Si j'étais à deux, quelle zone me manquait? Si j'étais seule, est-ce que le centre était vraiment occupé, etc. Comment étaient positionnés mes meubles? Est-ce que certaines zones étaient bouchées? Quelle couleur aussi il y avait, hein? Est-ce que, voilà, une couleur plutôt dynamique, plutôt... Enfin, bref, c'est essayer d'avoir tous les éléments. Et peut-être que vous allez comprendre, en fait, peut-être des problématiques que vous avez encore aujourd'hui et qui sont issues de votre chambre et d'enfants. Et alors, ce que je vous préconiserais de faire, si vous détectez des choses juste en réfléchissant à ça, c'est de faire les fameux bonhommes allumettes. Hein. Donc, du coup, vous pouvez vous mettre à côté, vous savez, en petit bonhomme. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez taper bonhomme allumette sur YouTube, vous allez tomber sur... Il faut regarder les 2 vidéos de Jacques Martel qui durent chacune 30 minutes. Il y a marqué partie 1 de 2, partie 2 de 2. Je vais finir par demander des droits parce que je ne vous dis pas à tous les gens à qui je dis ça. Et puis, à côté, vous pouvez vous mettre ma chambre d'enfant dans un rectangle. Et puis, le principe, c'est on s'entoure d'une bulle de lumière, on entoure à côté d'une bulle de lumière, on entoure tout ça d'une bulle de lumière. Et après, on trace les lignes d'attachement au niveau des 7 chakras. Donc, noir et blanc ou en couleur, rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu indigo et violet. Voilà. Et, ou alors, d'autres bonhommes allumettes qui vous viennent par rapport à tout ça. C'est vraiment important parce que c'est des conditionnements qui peuvent être forts en vous. Et donc, en cette journée de nouvelle lune, pour vous permettre d'aller dans beaucoup plus de nouveaux à partir de ce soir, de demain, etc., si vous faites ça, ça permet de couper certaines choses, donc c'est bien. Et puis, moi, mon petit conseil pour la nouvelle lune après, c'est vous pouvez vous amuser à faire des intentions. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, c'est faire des intentions au point zéro. Hein, au point zéro. N'oubliez jamais, et je ne le redirai jamais assez, que votre énergie créatrice, votre moteur, il est ici, il est à l'intérieur de vous, et c'est un mix entre les deux. Hein, donc c'est un mix entre les deux, entre vos 2 polarités, positives et négatives. Les polarités de chaque côté font partie de vous et votre travail est de mettre tout ça à l'intérieur de vous et à partir de là, envoyer une fréquence complète, même si elle n'est pas parfaite et totalement libérée, on s'en fout complètement. Vous serez beaucoup plus efficace dans vos intentions si vous mettez tout dans le paquet que si vous prenez soi-disant, si vous faites une intention à la con positive qui dit, j'en sais rien, je commande, je choisis, je veux ci ou je veux ça, mais sans tenir compte de votre part inconsciente. Hein, donc je vous rappelle, une intention qui est forte, qui est créatrice, c'est je commande, je choisis ce que vous voulez, hein, même si j'y crois pas, même si je pense que c'est impossible, même si je sais pas comment, même si j'ai peur des conséquences, etc. Hein, comme moi je peux dire allez je commande de concrétiser mon projet de tour du monde et qu'on parte avec David le plus rapidement possible en ayant trouvé tous les partenaires, les sponsors, l'argent dont nous avons besoin pour faire ce tour, même si je sais pas du tout comment au jour d'aujourd'hui. Voilà, là c'est une intention qui porte parce qu'elle a les 2 aspects. Alors, juste les petites choses que je voudrais terminer avant de vous laisser. D'ailleurs, on va se tirer une petite carte pour rigoler par rapport à ce que je vous ai dit. Vous savez, bientôt il y aura mes cartes, hein, mais malheureusement, elles ne sortent pas avant fin août, début septembre. Mais ça y est, elles sont parties en édition en Chine. C'est pas moi qui décide, c'est l'éditeur, hein, aux éditions Exergue, Très Daniel. Ça sortira Le Chemin de l'âme, 66 cartes. Que vous pourrez acheter dès le mois de septembre. Oh, voilà, regardez comme c'est beau ça, vous avez vu? Lumière, voilà, on est dedans, on est dans la lumière intérieure et il n'y a que ça qui compte, voilà. Donc il faut l'activer à donf. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que notre projet, il a super évolué.
et que en fait non seulement l'idée c'est de partager pendant photos, vidéos, c'est de partager après avec des conférences, des expos, des bouquins, plein de trucs, mais c'est aussi de monter des voyages. Là, je suis en relation avec des organisations de voyage, de monter des voyages dans tous les endroits, parce que vous imaginez tous les endroits qu'on va découvrir, où on va recevoir, on va nouer plein de contacts partout. Et ben, c'est ensuite de vous emmener dans des voyages initiatiques avec nous, sur des thèmes différents, vraiment pure énergie, la protection des animaux, parce qu'on va essayer de suivre pendant ce tour aussi, notamment en Afrique, des associations qui œuvrent pour protéger les animaux. Venir nager avec les dauphins ou les baleines en Polynésie, mais oui, oui, carrément, ou même des voyages initiatiques, mais j'ai envie de dire plus sur l'axe photo avec David, qui lui évidemment est un passionné et que c'est son domaine, mais de plus en plus, il y a des gens qui ont cette passion de la photo et donc peuvent être accompagnés voilà, par quelqu'un qui aura déjà repéré tous les lieux dans le monde quand même, parce que on va passer dans le monde, en dehors de l'Europe, dans 22 lieux, donc c'est énorme. Donc vraiment, ça c'est un appel encore, soutenez-nous à fond dans tout les sites, les blogs, vous avez l'adresse de la page de crowdfunding qu'on a créée. Et très très vite, vous aurez a priori, je pense d'ici une semaine, 10 jours, on va être sur une nouvelle page de crowdfunding qui va être super, qui va exister, qui va porter plusieurs projets dont le nôtre. Et ça sera vraiment, c'est le thème, c'est 1 € pour un projet, c'est top, vous allez voir, c'est génial. Et vous aurez juste à mettre 1 €. Et pour ceux qui ont envie de donner davantage, ben, ils peuvent aller, comme ça on aura 2 pages. Voilà, ça peut vraiment nous aider et sachez que bah, vous en retirez vraiment quelque chose puisque l'idée c'est un énorme repérage qu'on fait pour vous. Voilà. Et puis le dernier petit truc, n'oubliez pas si vous voulez, avant que je parte aussi profiter de moments initiatiques avec moi, sachez qu'il y a Glastonbury. Une semaine de dingue fin avril, début mai. Il reste encore quelques places. Juillet, c'est complet, mais fin avril, il reste quelques places. Donc vraiment, je vous assure, ça va être une semaine de fou. On va faire plein de choses. Il va y avoir plein de reconnexions pour toutes les personnes qui seront là. Ça va être vraiment chouette parce qu'en plus, c'est un moment d'une fête celtique. Donc ça va être super mouvementé, super dynamique à Glastonbury. Et puis voilà. Et puis donc, allez voir sur le blog toutes les petites dates qu'il y a avant notre grand départ. Voilà, allez, je vous bise, je vous souhaite une chouette soirée, vous avez vu, dans la lumière, hein, c'est top. Et puis bah, j'espère que vous allez détecter plein de petites choses sympas au niveau de quand vous étiez enfant avec le Feng Shui. Sachez que si vous vous abonnez aussi à laurence-dujardin.com, là au mois de mars, il y aura un petit livret sur le Feng Shui qui vous sera envoyé gratuitement, qui va être mis en vente, je ne sais plus, pas grand-chose, mais vous l'avez gratos si vous vous abonnez à laurence-dujardin.com, donc n'oubliez pas. Et puis voilà, allez, si vous êtes allé au bout, bravo, parce qu'on est quand même à plus de 32 minutes. Hein. Allez, salut!